On est Daf Samer Zayin aujourd'hui. On va reprendre juste Samer Vav Amud Bet tout en bas. La dernière ligne. Amarav Shmuel Barav Yitzrak. Dit Rav Shmuel Barav Yitzrak. Isha lotit bol benamal. Une femme, elle n'a pas le droit de faire le mikvé dans un port. Alors il y a une marque locale d'Arishonim. Pourquoi? D'après le Rav d'Arishonim Rashi, c'est parce que il y a de la boue. Et c'est de la boue. De la boue dans les ports. Et cette boue, elle risque de faire une khatsitsa. Et d'après le Rabbeinu Hananel, c'est parce que, étant donné qu'il y a des gens, on a peur qu'elle va mal se tremper. Et la Gemara dit Afal gav de ashtaleika. Même si maintenant, quand elle sort de l'eau, on voit qu'elle n'a pas de khatsitsa sur son corps, sur ses pieds. Imar beridionin afal. On dira qu'il y avait de la khatsitsa et il est tombé quand elle a sorti la tête de l'eau. Il est tombé c'est-à-dire qu'en deux mots, au moment où elle était entièrement dans l'eau, il y avait une khatsitsa. Le Rosh, il demande, on sait très bien que quand le corps est mouillé, alors même si après il y a de la boue qui vient se coller, ça n'empêche pas l'eau de passer. Donc comment ça se fait qu'ici il y aurait une khatsitsa, même s'il y a de la boue, les pieds qu'elle avait, les pieds qu'elle a mouillés avant de rentrer dans l'eau, ils étaient donc mouillés, il n'y avait pas de problème de khatsitsa. Alors je dis que, étant donné que l'homme sa question, il appuie avec une Gemara, une Mishnah et Fourchet, que quelqu'un qui trempe un lit dans un fleuve où il y a de la boue, il n'y a pas de khatsitsa parce que le lit, au moment où je le rentre dans l'eau, il est mouillé. Après, même s'il va dans la boue, c'est pas grave. Alors ici, c'est pareil. Alors il dit non, parce que la femme, elle est plus lourde que le lit et à cause de son poids, on a peur que le tit, la boue, elle va avoir une vraie khatsitsa. Le Ran, lui, il dit que ça risque de rentrer entre les doigts. Le Bet Yosef, il explique qu'ici on parle d'une boue spéciale, Tita Yavan, et c'est quelque chose qui colle et qui risque de faire une khatsitsa. Et enfin, le Meiri, il dit qu'on a un khashash qu'avant de rentrer dans l'eau, Birchla, il y a de la boue sur ses pieds, et donc c'est avant qu'elle se mouille les pieds. À voix des Shmuel, le père de Shmuel, on l'appelait comme ça, on l'appelait pas par son nom, parce qu'il y avait un khashash, il y avait un laaz qui était sorti sur Shmuel, que c'était pas le fils de son père, et donc c'est pour ça qu'on appelait toujours son père Avoua des Shmuel, le père de Shmuel. Avad livnate mikvaot biyom Nissan. Il a fait des mikvaot en Nissan, pour la période de Nissan. Pourquoi il fait des mikvaot en Nissan? Parce que ses filles habitaient à côté d'un fleuve. Et le fleuve, étant donné qu'en Nissan, il va être alimenté essentiellement, il y a un rachage, que le roc de ses eaux, ça soit des eaux de pluie. Et les eaux de pluie, c'est métaer seulement BH Boren dans une piscine, dans un trou, dans un bord. Bord, comme il y a marqué dans la Torah, c'est marqué Aïe, ach, ma'ayan ou bor mikve ma'im yetaor, machma que il faut que ça soit un bord. Et si c'est dans un fleuve, alors c'est zochalim, ça veut dire que c'est de l'eau qui coule. Et un fleuve, de l'eau qui coule, c'est métaer que quand c'est un ma'ayan, c'est de l'eau qui sort d'une source, c'est pas de l'eau de pluie. Donc c'est pour ça qu'en Nissan, où c'est la fonte des neiges, où c'est toute la pluie de l'hiver, il faisait un mikvé à ses filles, pas à sa femme, parce que lui apparemment il habitait à côté de la mer, ou alors peut-être qu'il y avait des mikvot là où il était, donc il n'y avait pas de problème. Mais ces filles qui n'avaient pas cette possibilité, alors il leur a fait un mikvé. Ou maftse beyomet tishrei. En tishrei, il leur faisait des machatzalot, c'est-à-dire des tapis, de façon à ce qu'elles ne marchent pas sur la boue, pour pas qu'il y ait de khatsitsa. Donc en Nissan, et toute la période où il y a un khashash, il n'y avait pas de problème de boue, puisqu'il y avait des mikvot construits par le père de Shmuel. Et en tishrei, où elles se trempaient dans le fleuve, et toute cette période où ils pouvaient se tremper dans le fleuve, c'était avec des tapis. D'après d'autres rishonim, les tapis c'était juste pour faire des mechitzot, pour pas qu'on les voie. Amar Rav Gidel, Amar Rav. Natna Tafshilivna, une femme qui a donné à manger à son fils avant d'aller au mikvé, et une nourriture qui colle, ou Vetavla, ensuite elle est allée au mikvé sans faire de bdika, Ve'alta, elle monte, même si elle est propre, lo alta la tvila, cette tvila n'est pas bonne. Afalgav de Ashtaleika, même si maintenant elle a plus de traces de cette purée ou de la nourriture qu'elle a donnée à son fils, Imar Beridun Nafal, peut-être que c'est en descendant dans le mikvé que c'est tombé, ou en remontant dans le mikvé, bref, quand elle était dans le... Non, si c'est en descendant, elle est théora, parce que elle était entièrement dans le mikvé. Mais si c'était en remontant, il y a Choliot que Bémet, elle s'est trempée avec cette tâche. Amarabi Baraba, Ane Ravde de Koussilta. Ravde de Koussilta, c'est soit des griffures, soit quand quelqu'un il fait une prise de sang, ça va faire une petite croûte. Alors, Atlatayome, les 3 premiers jours, le Khaïtse, il n'y a pas de Khatsitsa, étant donné que c'est l'art, c'est-à-dire que ça laisse passer l'eau. Mais Kanvelar, à partir de 3 jours, Khaïtse, la croûte, elle va s'opposer à la Biat Maïm, et donc ça va faire une Khatsitsa. Amarmar, Ukva, Liflouv Shebaïn, les petites saletés qui sont dans les yeux. L'art, quand c'est
mouillé et no chotzetz, il n'y a pas de problème. Soit parce que, marloquet dans les Rishonim, parce qu'on n'est pas makpid, soit le chazunichi dit bedatat osvot, parce que l'eau elle passe. Yavesh, quand le petit liflou shebaïn, la petite croûte qui est dans l'œil, elle est sèche, chotzetz. Alors là c'est chotzetz, soit parce qu'on est makpid, soit parce que l'eau ne passe pas. Et matin nikra yavesh, à partir de quand c'est yavesh, mesha'a shematril yarek, quand il devient un petit peu vert, il change de couleur, c'est à ce moment-là où il sèche. Amar Shmuel, krol shebetochaïn, le krol c'était du bleu qui mettait dans l'œil, ça avait deux fonctions, soit médicale, soit esthétique, et no chotzetz. C'est pas chotzetz, parce qu'il est dans l'œil. Et le fait qu'il soit dans l'œil, il est mouillé avec les larmes, et donc il n'y a pas de problème de chatzitza. Par contre, chez Al-Gabeaïn, le bleu qui est sur la paupière, alors là, chotzetz. Imayuene à pochot, par contre, si elle avait les yeux, elle fermait, elle ouvrait tout le temps les yeux, ou d'Arachidi, elle avait les yeux qui larmoyants, donc ça va toujours mouiller ce maquillage. Ah, filou al-gabeaïn, même si c'est al-gabeaïn, ce sera pas chotzetz. Et bémet, il marque quand c'est que pour les noyes, quand c'est que pour faire joli, est-ce que c'est chotzetz ou c'est pas chotzetz, étant donné que quand c'est pour faire joli, c'est vadaï pas makpid, elle est pas makpida, puisqu'elle le veut, c'est elle qui l'a mis. Et donc c'est la souga du maquillage. Est-ce que le maquillage c'est chotzetz ou pas? Sachez que c'est une marque locale entre le prisha et le bar d'un côté qui dit c'est oui chotzetz, parce que ça empêche l'eau de passer, et le chokhmat adam, beshem abag, le chot gedol qui dit que c'est pas chotzetz. Bah, c'est évidemment une femme avant le mikveh, elle doit se démaquiller, elle ne doit pas avoir de maquillage. Amar Rabbi Yochanan, Patra enea beyoter, elle a ouvert les yeux grands sous l'eau, donc elle a créé une chatzitza en haut. O atzma enea beyoter, elle a fermé les yeux très fort. Lo altalat vila, ça marche pas, c'est une chatzitza. Donc là ici le Ramban il saute sur l'occasion, il dit attention, ce qu'on vient de voir ici, c'est pas quand elle ouvre les yeux, parce que quand elle ouvre les yeux, ça peut pas être une vraie chatzitza, parce que quand même l'eau elle va passer. Donc le Ramban il dit que ça c'était une chumra les tarot, mais pour les Baala c'est sûr que la tvila elle a marché. Aval les maasé le Shulchan Aruch il est posek que c'est une chatzitza. Ouais. Amar Resh Lakish. Aïcha lotitbol elle a des l'air gdilata. Une femme elle doit se tremper, pas rester figée, pas se mettre en boule, derrière gdilata telle qu'elle est normalement. Qu'elle est nan. Alors là le Chazonichi dit elle doit pas juste serrer les bras, serrer les jambes, il faut juste qu'elle soit normale. Et il y a une Mishnah au sujet de la Metzorat, qu'un homme ou une femme qui a un néga, il a marqué les nés à Kohen. Le Kohen il doit avoir les négaïs. Mais s'il est dans un endroit qu'on ne peut pas voir, alors c'est pas métamé. Mais c'est quoi, comment on doit se tenir? Alors, si je serre les bras comme ça le long du corps, alors les négaïs qui sont sous les aisselles, on ne peut pas les voir. Alors il est marqué Aïch, Nireke Oder, l'homme, il faut qu'il. Alors, en train de bêcher, donc par exemple, ça sera les bras vers le bas. Au Mosek Zetim, ou alors en train de cuire les olives, ça sera lever le bras. Donc je ne t'ai pas demandé de lever les bras comme si tu allais cuire une coco, comment ça s'appelle, une noix de coco, où c'est très haut. Non, Mosek Zetim, c'est pas très haut et il va y avoir quand même une certaine partie qui sera cachée. Rachid explique l'inverse. Nireke Oder, c'est pour lever le bras vers le haut et Mosek Zetim, c'est ramasser les olives vers le bas. Isha Niret Ke Oreget, une femme quand elle a les bras vers le bas, Keo Reget, c'est-à-dire, non, le bras vers le haut d'après Rashi, c'est quand elle est en train de tisser ou de coudre, donc elle lève le bras, ou Kemenika et Bena, ça c'est quand elle est vers le bas, quand elle allait son bébé. Et donc Bekitsur, en deux mots, il faut qu'elle ait une position normale. Pas trop serrer les bras, pas trop, et il n'y a pas besoin de lever les bras vers le haut non plus. Amaraba, Baravuna, Nima Achat Kshura, si elle a un cheveu qui a un nœud, alors là, étant donné que c'est un seul cheveu sur lui-même ou avec un autre cheveu, le nœud est bien serré. Chotzetzet, ça fait une chatzitza. Pourquoi? Parce qu'on est makpid sur les nœuds. Shalosh, quand c'est trois cheveux, et nan chotzetzot, parce que trois cheveux qui font une boucle sur eux-mêmes, alors le nœud n'est pas assez fort et ça laisse passer l'eau. Shtaim et niodea, par contre, quand c'est deux cheveux sur eux-mêmes, on ne sait pas si c'est comme trois ou c'est comme un. Rabbi Yochanan Amar, en anu ela achat. Nous, on n'a qu'un cheveu, c'est-à-dire qu'un cheveu de sechotzet, tu le restes non. Amar Abitrak, Dvar Torah, sachez que Minatora, Alachalem Moshe Sinai, Rubo Amakpid Alav Rotzet. C'est seulement quand le rov du corps, ou le rov des cheveux, Rachid dit. On parle des cheveux. Donc il y a une marloquette à l'Ibad Rashi, est-ce qu'on parle que des cheveux? Et Tosfot il dit, mais sur le corps, même miout, ça sera Rotzet. Ou bien les cheveux, c'est à part, et le corps, c'est à part. C'est-à-dire qu'il faudra que soit le rov des cheveux, soit le rov du corps, il soit recouvert par quelque chose, et qu'on soit Makpid. Donc Minatora, c'est Rubo Amakpid Alav Rotzet. Il faut être makpid et que ça soit le rov des cheveux qui soit emmêlé pour que ça soit chotzet. Ça c'est minatora. Alors pourquoi un nœud c'est déjà chotzet? Parce que c'est midera banane.
Donc la Gemara dit Dvar Torah, Rubo Makpid ala Chotzet. Rubo, quand c'est le Rov, Eno Makpid ala, mais il est pas Makpid. Eno Chotzet. Vegazru, ça c'est Minatora. Vegazru, Chachamim, al Rubo chez Eno Makpid, Meshum Rubo Makpid. Ils ont dit, c'est quoi, même un Rov chez Eno Makpid, ça sera Chotzet, de peur qu'un jour tu sois Makpid, et ça sera Minatora. Vegazru al miuto à Makpid, ou alors, même si c'est un miut, mais si tu es Makpid, on est gozer que c'est Chotzet, mais Shumuruba Makpid, parce que demain ça sera un Rov, et tu seras aussi Makpid, et ça sera Chotzet Minatora. La Gemara dit Gzor Nami al miuto chez no Makpid. Pourquoi on n'est pas gozer aussi quand c'est miut chez no Makpid, c'est-à-dire c'est quelque chose de tout petit, et c'est pas Makpid, comme par exemple un cheveu si on n'est pas Makpid. La Gemara dit Mishum miuto à Makpid, pourquoi on n'est pas gozer Mishum miuto à Makpid, que ça aussi c'est Chotzet. Alors, quand Miuto Makpid c'est Chotzet, alors Miuto chez No Makpid aussi, ça devrait être Chotzet Gzera. On dit non. Igoufa Gzera, Aré Miut Amakpid c'est déjà une Gzera, ben Anani comme une Exor Gzera l'Gzera, Aré il n'y a pas de din de faire Gzera l'Gzera, et donc étant donné qu'il n'y a pas de din de faire Gzera l'Gzera, Miut chez No Makpid et no Chotzet. Donc si Béhémet, évidemment que les Khatri là on doit enlever tous les Khatsitzot, mais si une femme elle voit qu'elle a un Miut chez No Makpid, alors ça ne sera pas Chotzet. Amarav. Nida bismana enatovelet et la balaïla. Donc on a fini plus ou moins avec les khatsitzot. On attaque maintenant les chot vila. Quand est-ce qu'une femme elle va au mikvé? Minatora, il y a 7 jours de nida et la tvila elle est la nuit. C'est-à-dire que ce qu'on dit miktsatayom kekulo, qu'une femme minatora elle pourrait éventuellement se tremper la journée, c'est seulement quand c'est une zava, quand elle fait ses shevanikim. Mais Nida Minatora, il y a marqué dans la Torah, Shivat Yamim Tie Benidata, c'est-à-dire que pendant 7 jours, elle est Benidata. Et donc si elle va au mikvé le 7e jour, en journée, ça ne marche pas, puisqu'elle est Benidata encore. C'est comme si elle était Tovelet Vesheres Beada. Donc Minatora, elle doit aller la nuit. Dans la Shela, est-ce qu'elle peut aller le lendemain, en journée? Amarav, Nida Bismana et Natovelet et la Balaïla. Une Nida Bismana le 7e jour au soir, c'est Bisman, Dafka Balaïla. Shelo Bismana, par exemple, le lendemain matin, Tovelet ben Bayom ben Balaïla. Elle peut aller quand elle va au mikvé. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ses 7 jours de Nida. Et maintenant, elle peut aller au mikvé le lendemain matin. Rabbi Chanamar, non. Ben Bisbana, Ben Shelo Bisbana, et Tovelet et la Balaïla. Que ce soit son Zman, 7 à la nuit, ou le 8 jours, ça sera Davka à la nuit. Mais Shum sera Arbita. C'est quoi sera Arbita? C'est que la fille de cette femme, elle voit sa mère partir au mikvé en journée. Elle se dit, ah, ça veut dire qu'on a le droit d'aller au mikvé en journée. Or, c'est le 8e, mais elle ne sait pas que c'est le 8e jour. Et donc, cette jeune fille, quand elle va grandir, elle va aller aussi au mikvé en journée. Mais, elle va aller le 7e jour en journée, et là, la tvila ne marchera pas. Donc, à cause de ça, on a dit qu'une femme, elle ne va jamais au mikvé en journée. Le 8e jour à la nuit aussi, même si c'est pas bismana. Exactement. Ve'af Rav Adarbe. Même Rav, il a dit qu'on n'ira pas au mikvé en journée. Damarav Ria Barashi, Amarav, Nida Ben Bisbana, Ben Shelo Bisbana, Enatovet et la Balaïla, Meshum Srarbita. Donc, que cette fille, il y a une responsabilité vis-à-vis des enfants, que cette fille, elle va voir sa mère se tremper en journée, et que si, et là, il y a une xéra, il y a une xéra, Shema Yavolide Takala Deoraita, parce que si elle va en journée le 7e jour, la tvila ne marche pas. Là, on est dans le din Minatora, on n'est pas dans Bismané. Atkin Ravidi Ben Arash, Ravidi, il a été néanmoins Metaken à Narash, les Mitbal Bioma, de se tremper en journée. Des tamia, le 8e jour. Mais Shuma Arivata, parce qu'il y avait des animaux sauvages et c'était dangereux d'aller la nuit. Alors la Gemara va dire plein d'exemples. Ravacha Bar Yaakov et Papunia, lui il a été Metaken, Meshum Ganave, parce qu'il y avait des Ganavim, donc c'était dangereux aussi. Rabuda Bepumpedita Meshum Tsina, il faisait froid, et donc ils allaient en journée. Et Rava Bemechouza Meshum Aboulae, il y avait les Shoharim, les gens qui fermaient la ville, et donc on ne pouvait pas sortir la nuit, c'était le ghetto. Donc on pouvait y aller qu'en journée. Ok, Atkan. Je fais une petite pause. Il y a plein de Mefarshim qui voient cette Gemara et disent, ah donc il faut que ça soit une Xéra Klalit. Quand personne ne peut aller en journée, quand personne ne peut aller la nuit, pardon, alors on ira en journée. Maïm Srarbita, alors on a dit que c'est Assour, Agoufa. Étant donné que personne ne va la nuit, même la fille elle sait très bien qu'on va en journée parce que c'est le 8e jour. Tout le monde est au courant qu'on va pas le 7e à la nuit, mais le 8e jour. Ça c'est d'après certains Rishonim, le problème, et Kachanufsak Lalacha, c'est que le Rambam lui dit que même si elle est malade, donc ça c'est pas Klali, c'est pas toute la ville qui est malade. Si cette femme elle est malade,
C'est ça Mishum Tsina. C'est pas qu'il fait froid et que tout le monde est concerné par cette vague de froid et que personne va aller en mikvé la nuit. C'est qu'elle, elle est malade. Et dans ce cas-là, le Rambam dit qu'elle a le droit d'aller en journée. Donc on voit que c'est pas quand c'est une macaque lalite, mais même quand c'est prati, elle aura le droit d'aller en journée. Et qu'est-ce qu'on fait avec Srarbita? Bon, on dira que c'est Béchat Ones. Alors, étant donné que tout ça c'était un chashash chez Avolide Takala Deoraita, peut-être que quand on est dans le cas Bismanenu, où cette femme elle fait de toute façon des chumrot et qu'elle fait Shevanikim la chumra, peut-être que là on le permettra d'aller en journée. Ce que la Gemara continue à dire. Amarle, Rafapa les Rava, ou les Abaye. Rafapa dit à Rava et Abaye. Mirdaïna Kulu Safek Zavot Shavinu. Aujourd'hui, toutes les femmes elles sont Safek Zavot. J'ai Shavinu Rabbanan. Le Rabbanan il a dit que toutes les femmes elles sont Safek Zavot. Alors les Tbilunu des Mama, des Shvia, on aurait la possibilité peut-être de les tremper le 7e jour en journée. Pourquoi? Parce que Miman Afshar, soit les Zava, elle peut se tremper en journée, soit les Nida, et de toutes les façons, elle a fait Shevanekim. Donc sa période de Nidout, elle est passée depuis longtemps. Donc on est plus que le 8e jour en journée, en 9e, 10e ou 11e jour. D'accord? Donc le 7e jour de ces Shevanekim, elle devrait aller au mikvé. Elle m'a répondu non. Meshoum de Rabbi Shimon, on peut pas. Des Tanya, il y a marqué Achar Tita, Achar les Kulan. C'est-à-dire qu'une femme, elle doit aller au mikvé, Achar Tita. Après quoi? Après Shevanikim. Achar Echad ou Achar les Kulan, différentes gersaot. Shelote Touma Mafseket Benen. C'est-à-dire que si une femme, elle fait 3 jours de Nekim, elle voit du sang, on ne dit pas, bon, c'est pas grave, ce jour-là, il compte pas, il ne manque que 4 jours. Non, elle recommence à 0. Achar Treshbon Echad les Kulan. Il faut qu'elle fasse Shevanikim d'affilée. Rabbi Shimon, il doresh différemment. Rabbi Shimon Omer, Achar Titar, Achar Maaseh Titar. Ça veut dire quoi, Achar Maaseh? Après la fin des 7 jours. Donc, c'est pas une vraie dracha d'Oraïta, parce que Minatora, elle va au mikvé le 7e jour. Mais Rabbi Shimon, il dit, je suis gozer que Achar Titar, Achar Maaseh Titar, pardon, que Behemet, Minatora, elle a le droit d'aller le 7e jour au mikvé. D'accord? Donc, Achar Maaseh de Haïnou, dès que le jour s'est levé, elle peut aller au mikvé. Aval, Amour Chamim, Masur la Sotken, Shema Tavoli des Safek. Mais Chacham, ils ont dit, elle n'a pas le droit de se tremper. Ouais, c'est marloquet dans Nashnim, est-ce que c'est Birkla la Tvila ou c'est le Tashmish qui est interdit? Mais Mashma ici, comme ça il dit Tosot, que c'est la Tvila. Chachamim Amrou, Assur la Sotken. C'est interdit de se tremper le 7e jour, Shema Tavolide Safek. De peur qu'elle fasse un Tashmish et elle arrive à être dans une période de Safek, parce que si elle voit du sang après le Tashmish, elle sera Zava, les Mafrea, et elle sera, donc, ça sera un Chiyuv Karet. Donc, si Bémet, on parle ici du Tashmish, c'est pas Shema Tavolide Safek, parce que si Bémet, elle fait un Tashmish, elle est dans le Safek. Donc, on parle de la Tvila, Shema Tavolide Safek, à l'aider à Tashmish. Donc, c'est pour ça que c'est interdit de se tremper le 7e jour en journée. Bien qu'aujourd'hui, on aurait, on va dire, les circonstances suffisantes de dire qu'elle peut se tremper le 7e jour en journée parce que c'est qu'un Safek, néanmoins, on ne trempe pas une femme le 7e jour en journée. Les Maaseh, Rav Moshe Feinstein et d'autres postes qui me disent que si on a un onès du cadre de la Gemara, ou bien notre onès, Rav Moshe Feinstein il dit par exemple, il y a un problème de tsniout, cette femme elle est chez ses parents, elle a des invités, il y a des enfants à la maison, il va y avoir un problème de tsniout et les gens ils vont voir, c'est vendredi soir, c'est Rosh Hashanah, il y a tout le monde à la maison et tout le monde va comprendre qu'elle est partie au mikvé. Alors Moshe Feinstein il est matir de se tremper en journée, mais elle n'a pas le droit de rencontrer son mari jusqu'au soir. De peur. Le lendemain. Non. Le 7e jour, elle ira au mikvé. C'est un chidouche. C'est un chidouche, Hatsoum. Personne n'est d'accord avec ce Rav Moshe, mais en tout cas, il faut le savoir. Et je m'attire. Amar Avuna. Isha chofefet be'echad be'shabbat. Alors maintenant qu'on a fini avec le mikvé, avant le mikvé, il faut faire la chafifa, on en a déjà parlé. Quand est-ce qu'on fait cette chafifa? Avant le mikvé. Maintenant, il y a des cas de figure où c'est compliqué. Pourquoi? Par exemple, son mikvé, c'est Motsai Shabbat. Donc quand est-ce qu'elle va faire la chafifa? Est-ce que c'est mieux de faire vendredi la chafifa tranquillement et d'aller au mikvé Motsai Shabbat? Ou bien c'est mieux de faire la chafifa Motsai Shabbat, sachant que elle a un peu le stress de dire il faut que j'aille au mikvé, donc elle ne va pas prendre tout son temps. Donc c'est ça, c'est de ça. Et à part ça, il y a d'autres cas de figure. Par exemple, Motsei Shabbat, c'est Sukkot, c'est Yom Tov. Donc elle ne va pas, de toutes les façons, pouvoir faire une chafifa Yom Tov. Ou alors, c'est 2 jours de Rosh Hashanah. Donc ça, Bichlal, il va y avoir 2 jours, c'est-à-dire ça peut repousser la Tvila à dimanche soir, Bichlal. Alors on va voir. Amar Rav Huna,
Isha chofefet bechad beshabbat. Une femme, elle peut faire sa chafifa dimanche. Vetovelet bashlishi. Elle ira au mikvé lundi soir. Comment c'est possible? C'est comme Shabbat. Shlishi Beshabbat. Shlishi Beshabbat, c'est lundi soir. Hein. Alors, Yom Shlishi, c'est mardi. Shlishi Beshabbat, c'est lundi soir. Chez Ken Isha Chovet Berev Shabbat, Vetolet Bemotzei Shabbat. Alors, toutes les femmes, elles font la Chafifa vendredi, elles se trempent au Motzei Shabbat. Ben voilà qu'il y a un jour de décalage. Ici, c'est pareil. Elle a fait la Chafifa dimanche, elle s'est trempée lundi soir. Isha, on continue. Chofefet Bechad Beshabbat, dimanche après-midi. Vetovelet Barivi Beshabbat. Elle se trempera mardi soir. Pourquoi? C'est-à-dire que là, il y a 2 jours de décalage. Elle se trempera Motzei Yom Tov, c'est-à-dire pas samedi soir, mais dimanche soir. Donc il y a 2 jours, dimanche et samedi. Et enfin, le 3e cas avec Rosh Hashanah, Isha Chovet Bechad Beshabbat, Vetovelet Bechamishi Beshabbat, mercredi soir. 3 jours. Chez Kenisha Chovet Berev Shabbat, Vetovelet Bemtsei Shinei Mitovim chez le Rosh Hashanah. C'est-à-dire Shabbat plus les 2 jours de Rosh Hashanah, ça fait 3 jours. Chez Chaliot Achar Shabbat. Donc ça veut dire que d'après cet avis-là, d'après Ravuna, étant donné qu'il y a des cas de figure, certes on est dans l'impossibilité de faire autrement, mais on va pouvoir faire une Khafifa et une Tvila espacées de 3 jours, alors on peut toujours le faire. Même si on n'est pas dans ce cas de figure-là. Stam, on est dimanche et son mikvé c'est mercredi, elle pourra le faire. Pourquoi? Parce que si c'était Shabbat et Rosh Hashanah, elle aurait pu le faire, alors c'est pareil. Afriza Amar. Koulou Amrinan, tu as raison. Quand c'est Shabbat, c'est Rosh Hashanah, etc. Oui, chez Ken le Amrinan. Par contre, on ne dira pas, comme je peux le faire quand c'est Rosh Hashanah, je peux le faire aussi au milieu de la semaine. Jamais de la vie. Echad Efshar, Efshar, Echad Efshar, le Efshar. Quand c'est possible, c'est possible. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. En Dani Efshar, Michel Efshar. Qu'est-ce qu'il pense Ravuna? Ravuna, c'est Nifsak que Behemet, c'est Marloet Tanaim, pardon. In Dani Efshar, Michel Efshar. Comment Ravuna il peut dire? Est-ce que c'est ça la marque? Alors le Aruch Lana il dit non. Ravuna il pense qu'ici c'est un din des Rabbanan, la Khafifa, c'est qu'un des Rabbanan pour se mettre en condition de faire une bonne tvila. Et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on pourrait être Mekil. Danin Efshar, Michel Efshar. Mais Rav Chizda dit que non. Et enfin, Rav Yamar, 3e avis Amar, a filou Sheken Amiamrinan. Lui il est d'accord avec Ravuna. On pourra dire Sheken, mais pas dans le cas de Rosh Hashanah. Les bar meisha chovet berachad beshabbat vetovelet bechamishi beshabbat. Ça non. Il ne faut pas exagérer. 3 jours de décalage entre la Khafifa dimanche et la Tvila mercredi soir, ça il dit non. Parce qu'il te dit que même si Rosh Hashanah ça tombe après Shabbat, elle ne fera pas la Khafifa Erev Shabbat. Elle fera la Khafifa Motzei Rosh Hashanah. Elle fera la Khafifa Motzei Rosh Hashanah et elle ira Motzei Rosh Hashanah. Donc ici on voit que l'enjeu il est le suivant. Est-ce que c'est mieux de faire une Khafifa tranquillement, Erev Shabbat, et d'aller au mikvé Motzei Shabbat, Motzei Yom Tov, Motzei Rosh Hashanah, et pareil, quand c'est pas dans ce cas de figure, ça c'est Shita Ravuna, ou bien non, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, mais quand on a le choix, il vaut mieux que être masmir, coller la Khafifa de la Tvila. Et Rav Yamar, il dit, tu sais quoi, même quand il n'y a pas le choix, 3 jours c'est trop. C'est-à-dire que les khatrila, évidemment qu'il vaut mieux faire une Khafifa tranquillement, mais quand tu n'as pas le choix, tu feras la nuit. Comment on est possèque? Darash Merimar, il était Dorash Merimar, il cheta qui Rav Chizda, l'alacha est comme Rav Chizda, ou qu'elle Metaretz Rav Yamar. C'est-à-dire que là, l'alacha est comme Rav Chizda, à savoir, on ne dira pas Efshar, Michi Efshar. Quand c'est possible de faire une Khafifa Samouk le Tvila, on fera la Khafifa Samouk le Tvila. Et quand j'ai pas le choix, quand c'est 2 jours de Rosh Hashanah, comme il a dit Rav Yamar, tu feras la Khafifa Motzei Rosh Hashanah. Tu feras pas la Khafifa Erev Shabbat. C'est-à-dire que il dit Rav Chizda, tu feras Erev Shabbat quand j'ai pas le choix. Rav Yamar, il dit non, tu feras le soir. Et donc c'est pour ça que, c'est comment on est Noël aujourd'hui. Une femme, elle fait quand elle a la possibilité de refaire une Khafifa Motzei Shabbat, alors elle fera une Khafifa rapide Motzei Shabbat, mais elle fera le Ikar Erev Shabbat. Et quand elle n'a pas la possibilité, parce que c'est Yom Tov par exemple Motzei Shabbat, alors elle fera la Khafifa entière Erev Shabbat. Pourquoi Marloket Barichoni, pourquoi on ne fait pas la Khafifa pendant Shabbat ou pendant Yom Tov? D'après le Sheiltot et le Echot Gedolot, c'est le problème de Hasharat Seharot, ça risque d'arracher des cheveux. D'après le Sfera Trouma, le Smag, c'est un problème de Chitza Bechamin, on n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude, Shabbat, Gzerat Tabalanim, et donc ici on a vu que la Khafifa c'est d'Afka l'eau chaude. Et enfin, d'après le Raived, c'est un problème de Srita Seharot, on a peur qu'elle va faire Srita avec ses cheveux, en les séchant. Et il est où? La Gemara a posé une question. Isha Maouch et Tachouf Balaïla, Betit Bol Balaïla. Est-ce que c'est bien? On peut se faire une Khafifa la nuit ou pas?
Alors on vient d'en parler ici. Alors quand c'est la nuit, peut-être qu'elle va un peu bâcler sa khafifa. Morzotra au cerf, Morzotra il dit non, on ne fait pas. Rav Chinena Misura Shari, lui il dit non, on peut le faire lechatrila. Amarle Ravada le Rav Chinena Misura, Lavachia veuvda bedebiteu, d'aba Mari esh galuta. Arrête, n'est-ce pas qu'il y a eu un maasé comme ça? Qu'il y a eu un maasé où il y avait la fille de Resh Galuta, des Ikout. Elle était en bisbise avec son mari. C'est-à-dire qu'en deux mots, ils étaient en dispute, la fille de Resh Galuta et son mari. Et Azal Rav Nachman bar Yitzhak, les Pioussa, il est allé faire Shlom Bayit. Il est allé pour lui parler, il lui dit ma fille, c'est pas beau, etc. Bref, va au mikvé. Mais quand il est allé lui dire, c'était déjà la nuit. Va moi aller, maïté ashta. Pourquoi tu viens maintenant? C'est trop tard. Allez, je ne peux plus faire ma khafifa étant donné que c'est déjà la nuit. Nashma qu'on fait pas la khafifa la nuit. Tizge, il dit comme ça. Tizge va être les macha. Va rentre chez toi et reviens demain. De toute façon, je pourrais pas me tromper maintenant. Veyada maïkam rale. Il a compris. Rav Nachman bar Yitzhak, elle n'était pas en train de lui dire allez, casse-toi, j'ai pas envie maintenant de parler Shlom Bayit. Il a compris que c'était un problème de halacha. Et qu'elle y avait dit qu'elle ne pouvait pas faire sa khafifa maintenant, parce que c'était la nuit. Amar, qu'est-ce qu'il a répondu? Doudi khasrat, est-ce qu'il te manque des bassines et des chaudrons pour faire chauffer l'eau? Tashtake khasrat, il te manque des tabourets et des bancs pour te laver. Avde khasrat, il te manque des avadim qui vont pouvoir te faire chauffer l'eau. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'on prouve ici? Que Béhémet, on a le droit de faire la khafifa le soir. Les massés, c'est sûr que c'est mieux de faire en journée, mais Bediavad, quand une femme n'a pas eu le choix, c'est sûr qu'elle fera sa khafifa le soir, elle est remise. C'est pas question de voir, c'est une question qu'elle va s'empresser dans sa khafifa et elle va mal la faire. Continue un petit peu. Darash Rava, Isha Chofefet Berev Shabbat, Vetovelet Bemotzei Shabbat. Une femme, elle fera la khafifa Erev Shabbat, elle se trempera Motzei Shabbat. Amarle Rav Papa le Rava, Va Shalach Ravin Begrete Isha Lotachou Berev Shabbat, Vetidvol Motzei Shabbat. Pourtant, Ravin il a envoyé dans une guérette qu'une femme n'a pas le droit de faire ça. Et je me demande comment ça se fait que Béhémet, tu fais une khafifa bayom et tu te trempes la nuit. Alors on a besoin que la tvila et la khafifa soient collées. Donc on ne peut pas faire la khafifa en journée et se tremper la nuit, qui est où il y a plusieurs heures de décalage. Velaika, il n'y a pas de techev khafifa quand c'est en journée. Adar Rava Amora Ale, Inachenami Rava, il a été Mokim Amora sur à côté de lui pour être Doresh. C'est-à-dire que Rava, il avait été Doresh dans son show, il dit une femme, Darash Rava Ishachovet Berev Shabbat et Tovelet Dunsei Shabbat. Quand il a reçu la lettre de Ravin, comme quoi on n'a pas le droit d'éloigner la Khafifa d'Atvila, il a réuni le Tzibour, Vetarash, Dvarim Shamarti Lifnechem, ce que je vous ai dit, Taout En Beadi, c'est une erreur. Baram, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'éloigner la Khafifa de l'Atvila. Kachamou Mishme de Rabbi Yochanan, Isha Lotachou Berev Shabbat, Vetidblo Dunsei Shabbat. Comme ça, il a dit. Ravin, au nom de Rabbi Yochanan, qui était donc en Eretz Israël. Ravin était tout le temps en Eretz Israël, il faisait shimouch auprès de Rabbi Yochanan. Et je m'étonne d'ailleurs comment on fait pour faire la tvila en journée et se tremper la nuit. Alors qu'il faut que ça soit abainan, samukh le chafifa tvila, veleika, on a besoin que ça soit collé. Vilcheta, comment on est posek, la halacha, isha chofet bayom et tovelet balayla. Une femme, elle fait la chafifa bayom et elle se trempe la nuit. Et la halakha, elle est qu'elle fait dafka la nuit. Alors elle fait la nuit, elle fait le jour, on comprend rien. Kashia ilcheta, la on dit lo kashia. Adefshar, adelefshar. Si c'est possible, c'est-à-dire qu'en deux mots, elle peut faire une Rashi. Alors il y a ici marqué entre Rashi et le Tosfot. Tosfot qui ramène Data Shiltot, je crois. Oui. L'inverse de Rashi. Alors on va aller d'après Rashi. Rashi dit comme ça. Adefshar, la chouv bayom, chofet bayom. Si elle peut faire en journée, alors elle fera en journée. C'est mieux de faire en journée parce que Rashi met la nikuda sur le fait que quand tu fais en journée, tu es plus détendu. Et donc c'est mieux de faire en journée même si tu te trempes la nuit. Par contre, quand la tvila elle est Motzei Shabbat, comment on fait? Adolefshar, la chouv kegon Motzei Yom Tov, le tachouf et la balayla. Elle fera que la nuit. Motzei Yom Tov, c'est-à-dire quand elle ne pouvait pas faire Motzei Yom Tov ou Motzei Shabbat. Avdavka Motzei Yom Tov, on vient de dire ça. Exactement, Motzei Shabbat. Ça, donc d'après Rashi, Efshar, c'est comment? C'est possible de faire en journée, c'est mieux de faire en journée. Et quand c'est pas possible, alors on fera la nuit. Le Shiltot, il dit exactement l'inverse.
Efshar, ça veut dire que quand la nuit, c'est possible. Par exemple, une tvila normale. En jour de semaine, Yom Rishon, elle a le mikvé, elle fait la nuit. Adelo Efshar, c'est quoi Adelo Efshar? Quand ça tombe Shabbat, et que je ne peux pas faire la nuit parce que c'est Shabbat, alors là, elle fera une tvila, la chafifa, bayom, erev Shabbat. C'est-à-dire que le shila, il est exactement l'inverse. Le ikar, c'est que ça soit samour, les tvila. Et quand c'est pas possible parce que samour les tvila, parce que c'est Shabbat, et donc on va faire la chafifa Shabbat, alors on fera erev Shabbat. Donc on voit qu'il y a ici une marque entre les shiltot et Rashi, minéoubé. Il n'y a aucun charge de faire une chafifa là 24 heures avant le... 24 heures? Non, on ne fait pas 24 heures. Quoi qu'il arrive, on fera toujours samour. Mais est-ce qu'on fait ça? Dans ce cas-là, on a dit que si ce n'est pas possible... Quand c'est pas possible d'après Rashi, oui, alors on fera la nuit. Motsai Shabbat, on fera la nuit. Et quand c'est pas possible d'après le Sheiltot, c'est-à-dire qu'on peut pas faire la nuit parce que c'est Shabbat, alors on fera le jour. Mais quoi qu'il arrive, on fait pas 24 heures avant parce que c'est le jour, Erev Shabbat, elle se trempe la nuit, Shabbat. Donc quoi qu'il arrive, ça sera quand même Samour les Ça Tfilah. veut dire que c'est vendredi, c'est pas Shabbat. Vendredi. Shabbat, tu peux pas te laver. C'est pour ça qu'elle fait la Chafifa vendredi. Elle fait vendredi, elle se trempe vendredi soir.